Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter une journée type lors de mon stage au repère des sorciers à la Beige, ainsi que les compétences que j'ai pu travailler durant le stage. Aussi, en fin de vidéo je vous montrerai les réseaux sociaux et le site internet du repère des sorciers. En introduction, je vais présenter le magasin. Voici déjà le plan du magasin. J'ai filmé le magasin pour donner une meilleure idée de l'endroit. Cette boutique propose des produits en rapport avec l'univers Harry Potter, mais aussi avec des univers de manga, de jeux et de séries pour diversifier son catalogue et sa clientèle. Tout d'abord, nous commençons par regarder l'état des livraisons que le magasin attend. Les employés font des commandes sur les sites des fournisseurs en fonction des demandes et de l'état des stocks. Ensuite, la commande doit être validée par les patrons. Si nous recevons une livraison durant la journée, elle sera forcément pendant la matinée. Lorsque nous en recevons une, il faut commencer par trouver le bon de livraison. Ensuite, nous ouvrons chaque carton, nous sortons les produits et nous vérifions que le produit est bien présent, en bon état et en bonne quantité. Pour finir, nous scannons les produits pour les rentrer en stock, puis pour voir son prix en caisse. Si le prix est indiqué, nous l'étiquetons. Et s'il n'y a pas de prix, nous devons envoyer un tableau Excel au patron avec tous les produits qui n'ont pas de prix. Puis il enverra un mail dans la semaine lorsqu'il aura fait chaque prix. Le reste de la journée, lorsqu'il n'y a pas de livraison, nous devons toujours tourner dans le magasin pour bien ranger, conseiller les clients et vérifier qu'il n'y a pas de vol. Aussi, bien souvent, nous prenons le temps où il y a peu de clients pour faire du brainstorming, pour trouver des nouvelles dispositions de produits, pour donner de la vie au magasin et mieux agencer. Je vais donc vous mettre des vidéos et photos qui montrent ces moments de brainstorming et aussi de rangement. Sur cette photo, nous avions retiré toutes les broches de l'espace chaussons et pyjamas. Nous avons passé la matinée à réfléchir à la meilleure disposition pour les clients. Voici donc le résultat. Nous avons placé un exemplaire de chaque pyjama sur broche. Les différentes tailles sont placées en haut, et nous avons pour projet futur de placer une pancarte précisant qu'il faut demander à un vendeur d'attraper la taille que vous souhaitez. Voici une autre vidéo me représentant en train de ranger le magasin. C'est-à-dire que lorsqu'un article est acheté par un client, nous prenons un exemplaire de ce produit dans la réserve pour le placer en rayon. Ainsi, le magasin est toujours rempli. Dans la journée, nous prenons aussi le temps de faire des pancartes sous Canva, dans différents buts comme demander à mettre du gel hydroalcoolique ou demander à un vendeur de fournir une pointure de chaussure, ou même d'informer tous les employés qu'il faut passer l'aspirateur tous les vendredis. Bien entendu, dans ce magasin, le conseil clientèle est très important, et lorsqu'il y a beaucoup de monde dans le magasin, une personne reste en caisse et les autres marchent dans la boutique pour être à disposition des clients et leur demander s'ils ont besoin de renseignements. Pour donner une anecdote lors du stage, j'ai aidé une cliente à trouver des cadeaux pour son fils à l'occasion des fêtes de Noël. Lorsque j'ai demandé son budget, il était de 150 euros. Elle me disait qu'elle souhaitait simplement trouver des produits pour un enfant de 10 ans qui serait sur Harry Potter. Je lui ai donc conseillé un puzzle 3D, avec des pièces en mousse qui permettent de faire un bâtiment de l'univers Harry Potter. Elle a adoré l'idée et en a pris un. Elle m'a ensuite demandé d'autres choses qui pourraient lui plaire. Je lui ai donc demandé si son fils aimait le sport. Elle m'a alors dit qu'il faisait du rugby. Je l'ai donc orienté vers un maillot sportif avec le nom de Harry Potter dessus et aux couleurs de la maison Gryffondor. Le reste de ses achats était en rapport avec des images que lui avait envoyées son fils par SMS, comme par exemple une figurine pop de Hagrid, et où je l'ai simplement informé de l'emplacement de ses produits. Au final, la dame a dépassé son budget de 20 euros en payant 170 euros avec les produits vers lesquels je l'ai orienté. Lors de ce stage, j'ai donc pu m'exercer au conseil client plus qu'à aucun autre de mes anciens stages, ainsi qu'à la réflexion pour mieux disposer chaque produit lors des séances de brainstorming. Je vais maintenant vous présenter les réseaux sociaux et le site du magasin du Repère des Sorciers. Ici, c'est le site Instagram de Repère des Sorciers. On peut y voir plusieurs photos de chaque produit. Nous essayons de faire un maximum de photos. Par exemple, des photos sur les chocolats Harry Potter. Ici, j'ai pu assister aux photos et au brainstorming qui a été fait pour choisir les produits qui seront représentés dans le post. C'est-à-dire que nous avons choisi le thème des chibi, c'est-à-dire des petits personnages schématisés. Nous avons donc choisi de présenter ces trois figurines avec des habits qui sont en rapport avec les chibi. Ici, c'est parce qu'il y avait un événement par rapport aux 4 maisons de Harry Potter. Nous avions fait poser des questions aux fans et ils devaient choisir la maison pour laquelle les points étaient gagnés à chaque bonne réponse. C'est la maison Serre d'Aigle qui a gagné, et nous avons fait donc un post en rapport avec Serre d'Aigle pour les féliciter. Il y a aussi des stories en rapport avec les nouveaux produits. Par exemple, ici, ce sont des boissons en rapport avec Harry Potter que nous avions reçues vendredi,
Nous avons donc fait une story pour les présenter. Ici, c'est le site du repère des sorciers. Attention, le stock du site est très différent de celui du magasin. Nous avons eu beaucoup de clients qui demandaient des produits qu'ils avaient vus sur le site, et nous répondons toujours que le site ne propose pas du tout le même stock que celui du magasin, car c'est encore un autre magasin repère des sorciers, qui est autre part en France. Nous avons donc les collectors, les baguettes, les différentes maisons, les bijoux, la papeterie, les collections, les vêtements, les cadeaux, les produits en rapport avec les fêtes, et les livres Harry Potter. Et voilà pour cette vidéo de présentation de mon stage. J'espère qu'elle vous aura plu, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.